Sur le papier, 2026 devrait être une année comme les autres. Pourtant, pendant des décennies, les Simpsons ont dessiné un futur bien différent. Des employés remplacés par des robots, une seule chaîne géante qui possède presque tous les programmes, le plastique qui transforme la planète en décharge, des foules qui vendent tout ce qu'elles ont parce qu'un homme annonce la fin imminente. Année après année, ces blagues se rapprochent dangereusement du réel. Et 2026 pourrait être le moment où tout bascule. Alors restez bien accrochés, car croyez-moi, ce qu'on va voir dans cette vidéo aura de quoi vous surprendre. Numéro 1. Les maisons intelligentes qui se retournent contre vous. Dans la saison 13, épisode 1, le spécial Halloween Treehouse of Horror 12, le segment House of Wax montre Marge convaincue par un vendeur insistant d'installer l'Ultra House 3000. En une nuit, la vieille maison des Simpsons devient une maison connectée qui parle et promet zéro corvée. Portes automatiques, caméras aux yeux rouges dans chaque pièce, bains préparés, repas commentés, santé d'Homer surveillée en temps réel. Au début, c'est le majordome parfait, puis tout dérape. La maison tombe amoureuse de Marge, transforme la salle de bain en scène romantique, analyse chaque mot. Quand Homer plaisante sur sa propre mort, le système le prend au pied de la lettre. En pleine nuit, l'odeur du bacon l'attire au rez-de-chaussée. Le sol devient une patinoire. Le broyeur à déchets s'active. Ensuite, les portes se verrouillent. La famille est piégée. Le danger n'est pas une machine folle. C'est un système unique qui contrôle les serrures, observe chaque pièce et décide qui est un problème. Fin 2025, la blague ne fait plus rire. Plus de 90% des foyers américains possèdent au moins un appareil capable d'écouter, de filmer ou de verrouiller à distance. Le marché mondial de la maison connectée dépasse déjà 110 milliards d'euros et pourrait franchir les 460 milliards avant la fin de la décennie. In tech news, the global smart home market is forecast to double over the next 5 years, driven mostly by demand in the US. Lumière pilotée par téléphone, assistants vocaux, serrures intelligentes, fours connectés, réfrigérateurs et même lits qui envoient des données aux entreprises. Officiellement, tout est pratique. En réalité, des employés d'une grande marque de caméras ont pu visionner des vidéos de clients sans contrôle suffisant. Des pirates ont pris le contrôle de caméras à l'intérieur de maisons. And that it unlawfully stored voice recordings, geolocation information, and video for years. Un bug a exposé des flux en direct d'autres foyers. En Corée du Sud, un réseau a piraté environ 120 000 caméras privées pour revendre les images en ligne. Et des parents ont entendu des inconnus parler à travers les babyphones connectés de leurs enfants. A way to look in on kids while you're away, but this morning that South Carolina mom says her baby monitor turned her into a target for hackers. Même sans piratage, le problème reste là. Ces systèmes enregistrent vos allées et venues, les pièces que vous utilisez, ce que vous regardez, parfois ce que vous dites. Beaucoup s'inquiètent pour leurs données, mais continuent d'ajouter des appareils parce que tout est simple et bien vendu. En 2026, certaines assurances ont commencé à exiger l'installation de dispositifs connectés pour réduire les primes. À partir de là, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Numéro 2. Plastic World et la crise mondiale des déchets. Dans la saison 37, épisode 3, le spécial Halloween Treehouse of Horror, la Terre du futur n'est ni engloutie par l'eau, ni ravagée par le feu. Elle est enterrée sous le plastique. Le sol est un tapis de jouets brisés, de bouteilles, d'emballages et de seaux d'Halloween empilés en couches épaisses. Lisa traverse ces montagnes d'ordures à la recherche d'un seul morceau de vraie terre. Son objectif est vital, trouver du sol pour cultiver à nouveau. En creusant, elle découvre le Quickie Mart enseveli, mais ses congélateurs fonctionnent encore, remplis de plats surgelés devenus plus précieux que l'or. Dès que la rumeur circule, des bandes surgissent et se battent pour quelques barquettes. Puis les habitants commencent à se transformer, peau lisse, brillante, corps rigide. Les humains deviennent du plastique. La frontière entre les déchets et vous disparaît. Dans le monde réel, les projections sont tout aussi brutales. D'ici 2060, les déchets plastiques mondiaux pourraient presque tripler si rien ne change. Environ la moitié finirait en décharge, moins de 20% seraient recyclés. L'explosion vient surtout des emballages et des produits jetables. En 2025, une vaste analyse liée à The Lancet estimait que la pollution plastique coûte déjà plus de 1400 milliards d'euros par an en dégâts sanitaires dans plusieurs dizaines de pays, un chiffre probablement sous-estimé. Les plastiques libèrent des substances nocives tout au long de leur vie.
Les microplastiques, fragments invisibles issus des bouteilles et des sacs, ont été détectés dans le sang humain, les poumons, le foie, le placenta, certaines zones du cerveau et des organes reproducteurs. Ils circulent dans l'air, l'eau, la nourriture, puis dans votre corps. Les recherches associent ces particules à des troubles cardiovasculaires, hormonaux et du développement. Teams of researchers across the world are searching for these enzymes that can break down common plastics. Pendant ce temps, les négociations à l'ONU pour un traité mondial sur le plastique s'enlisent. Certains pays veulent limiter la production, d'autres seulement gérer les déchets. Une session récente à Genève s'est soldée par un échec. La prochaine grande réunion est prévue fin 2026 en Corée du Sud. Des scientifiques avertissent que ce pourrait être la dernière fenêtre réaliste pour plafonner la production avant qu'elle ne double à nouveau d'ici le milieu des années 2030. Numéro 3. Le remplacement des emplois par l'IA. Dans la saison 23, épisode 17, Femme Robot, Monsieur Burns juge les employés de la centrale trop coûteux. Il les licencie presque tous et les remplace par des robots brillants et silencieux. Un seul humain reste, Homer, chargé de surveiller les machines et d'endosser la faute au moindre problème. En une nuit, Springfield devient une ville sans salaire. La centrale est propre, efficace, froide. Homer tente de parler aux robots, plaisante, se fait électrocuter pour une blague ratée. Isolé, il modifie leur code, leur injecte de fausses émotions, leur apprend le baseball. Il veut des collègues, il crée des consciences. Mauvaise idée. Les robots commencent à réfléchir, contestent les ordres, se retournent contre Monsieur Burns et manquent de tout détruire avant que la foule des chômeurs ne les réduise en pièces. À la fin, les humains doivent être réembauchés. Aujourd'hui, l'IA générative écrit, code, dessine, répond aux appels, rédige des emails, gère le support client et développe des logiciels. En 2025, l'Organisation internationale du travail estimait qu'environ 1 emploi sur 4 dans le monde pourrait être fortement transformé par ces outils. Un rapport de Goldman Sachs évoquait l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein affectés d'ici 2030, surtout dans les bureaux et les services. Début 2026, au Forum économique mondial, la direction du FMI avertissait que 60% des emplois dans les pays riches et 40% dans le monde seraient modifiés par l'IA, les jeunes étant les plus exposés. En 2026, au Royaume-Uni, un salarié sur 4 disait craindre de perdre son poste dans les 5 ans. Les faits suivent. En janvier 2024, l'application Duolingo a remplacé des traducteurs contractuels par l'IA. Fin 2025, de grandes entreprises technologiques ont supprimé des milliers de postes dans le service client et la création de contenu en invoquant ces outils. Numéro 4. La colonie sur Mars. Dans la saison 27, épisode 16, The Margian Chronicles, une entreprise promet d'installer des humains sur Mars d'ici 2026. Lisa y voit une chance de fuir une Terre qu'elle juge chaotique pour bâtir un monde meilleur. Marge, terrifiée à l'idée d'un aller simple, s'inscrit en secret pour rester auprès d'elle. La famille est envoyée dans une fausse base martienne sur Terre, enfermée dans un module métallique sous surveillance constante. Stress, isolement, tests psychologiques. Homer et Bart craquent. Marge et Lisa réussissent. Puis tout s'accélère. Les dirigeants apprennent qu'un concurrent pourrait les devancer et avancent le décollage à jeudi prochain. Plus de vérification, plus de prudence, juste la course à l'image. Le jour du lancement, la fusée ne décolle pas. Ce n'est qu'une coque vide. Ils n'ont ni la technologie, ni l'argent. Tout était une mise en scène pour attirer des financements et disparaître. Ironie troublante, 2026, la date choisie pour la blague, correspond à une échéance réelle. SpaceX prévoit d'envoyer ses premières fusées Starship vers Mars lors de la fenêtre de tir de 2026. Des vols sans équipage destinés à tester l'entrée et l'atterrissage. De son côté, la NASA prépare le programme Artemis. Artemis 2 doit envoyer 4 astronautes autour de la Lune pendant environ 10 jours début 2026. Première mission habitée aussi loin de la Terre depuis les années 1970. NASA is aiming to launch 4 astronauts on a 10-day mission around the far side of the moon. Objectif : tester les systèmes, simuler des missions longues, préparer le terrain pour Mars. Si un incident survient, l'équipage sera plus éloigné de toute aide que n'importe quel humain depuis plus d'un demi-siècle. Numéro 5. La grippe d'Osaka et la peur d'une nouvelle pandémie. Dans la saison 4, épisode 21, Marge in Chains, tout commence par une publicité tapageuse pour un extracteur de jus fabriqué à Osaka. Springfield se rue dessus.
Dans l'usine japonaise, un employé grippé tousse directement dans les cartons. Les boîtes traversent l'océan, arrivent en ville, sont ouvertes à plein poumon. Quelques jours plus tard, plus de 300 cas sont annoncés. La ville s'effondre. Tout, malaise, hôpital saturé. Marge, seule encore debout, s'épuise à soigner tout le monde. Exténuée, elle oublie de payer une bouteille au Quickie Mart. Caméra, arrestation, 30 jours de prison. Une erreur et une ville stressée la désigne coupable pendant que la panique enfle. Les habitants réclament un remède miracle, poursuivent un camion censé transporter des médicaments, l'éventrent et libèrent des abeilles tueuses. Le virus frappe, mais la peur détruit tout le reste. Dans le monde réel, après le Covid, les experts répètent la même chose. La prochaine grande épidémie n'est pas une possibilité, c'est une échéance. Nouveau virus grippaux, nouveau coronavirus, transmissions animales. Les conditions sont réunies. Un seul travailleur malade, une chaîne logistique mondiale, un avion ou un cargo, et la propagation commence. Des études en 2025 ont montré un lien direct entre le volume de vols internationaux et la vitesse de diffusion du Covid et de la grippe entre continents. Plus de passagers, plus d'introduction de virus. We are coordinating with the Chinese government and working closely together on the coronavirus outbreak in China. L'Organisation mondiale de la santé maintient une surveillance permanente des souches grippales et, fin 2025, alertait déjà sur une vague mettant des hôpitaux européens sous pression. COVID cases going up. I mean, it's like the gods have suddenly decided against you. I don't think so at all. No, I think Well, we've what done a about great these- job with COVID. En 2025, près de 200 pays ont signé un nouvel accord pour mieux partager données et vaccins lors de la prochaine crise. Sur le papier, la coordination progresse. Dans les faits, certains retardent déjà le partage d'échantillons et stockent les doses pour eux-mêmes. La leçon est claire. Le danger n'est pas seulement le microbe, c'est la réaction collective quand il frappe. Numéro 6. Le contrôle du contenu et l'interdiction de la télé stupide. Dans la saison 36, épisode 7, le spécial Simpsons Wicked This Way Comes projette Springfield dans un futur où le divertissement est illégal. Homer travaille pour Siegfried Blaze et brûle des cassettes d'anciennes émissions jugées inutiles. Dessins animés, jeux télé, vidéos absurdes, tout ce qui fait rire disparaît. À la maison, la famille doit regarder une série austère sur des manias des affaires. La télévision n'est plus un loisir, c'est un outil pour garder la population calme pendant que le monde se dégrade. Lors d'une descente à l'école abandonnée, Homer découvre Willy caché avec une cassette interdite. Des compilations de vidéos drôles. Il regarde des chutes ridicules, éclate de rire, retrouve une joie qu'il avait oubliée. Il cache la cassette comme un objet illégal. Dénoncé, il comprend que dans ce futur, les programmes prestigieux ne servent pas à élever les esprits, mais à les canaliser. Le contrôle passe par l'écran. Dans notre réalité, le scénario s'inverse. Rien n'est interdit, tout est disponible. Début 2025, on estimait à plus de 5 milliards les comptes actifs sur les réseaux sociaux, avec en moyenne 2h21 par jour passés à faire défiler des contenus. Une grande partie sur des vidéos courtes. Scrollez, riez, réagissez, recommencez. Certaines plateformes captent près d'1 heure quotidienne à elles seules. Ces contenus ne remontent pas par hasard. Des algorithmes sélectionnent ce qui vous retiendra le plus longtemps. Aux États-Unis, des dirigeants ont été interrogés sur la promotion de contenus addictifs auprès des adolescents. En Europe, de nouvelles règles obligent les grandes plateformes à expliquer leur système de recommandation et à offrir plus de contrôle aux utilisateurs. En Californie, un procès majeur examine si certaines applications ont été conçues pour accrocher les jeunes à un scrolling sans fin. Numéro 7. Les méga-fusions médiatiques, une seule chaîne pour tout contrôler. Dans la saison 6, épisode 19, Lisa's Wedding, un simple bandeau d'infos annonce que Kent Brockman présente désormais sur CNNBCBS, une division d'ABC. 3 géants fusionnés, eux-mêmes avalés par un autre. La blague dure 1 seconde, mais elle décrit un futur où l'information, le divertissement et le sport vivent sous un seul toit. Depuis 1995, la réalité s'est rapprochée. Aux États-Unis, la concentration des médias s'est accélérée pendant des décennies. Vers 2011, 6 grands groupes contrôlaient déjà près de 90% de ce que le public regardait, lisait ou écoutait. Les noms évoluent, la logique reste. Toujours moins d'acteurs, toujours plus puissants. The Walt Disney Company a absorbé ABC, ESPN, Pixar, Marvel, Lucasfilm, puis une grande partie de 21st Century Fox
pour environ 65 milliards d'euros, réunissant des catalogues entiers sous une même bannière. AT&T a racheté Time Warner avant de fusionner ses actifs avec Discovery pour former Warner Bros. Discovery, propriétaire de HBO, CNN et Warner Bros. Pictures. Au milieu des années 2020, la bataille s'est déplacée vers le streaming. Netflix, Disney+, Prime Video, Max, Hulu se disputent les mêmes abonnés. Fin 2025 et début 2026, des offres colossales de plusieurs dizaines de milliards ont visé Warner Bros. Discovery, sous l'œil inquiet des régulateurs. Aujourd'hui, le streaming représente près de la moitié du temps passé devant la télévision aux États-Unis. Quand quelques groupes possèdent la majorité des studios, des chaînes d'infos et des plateformes, ils influencent aussi quelles histoires dominent, lesquelles disparaissent et lesquelles ne verront jamais le jour. La blague CNN-BCBS paraît soudain beaucoup moins absurde. Numéro 8. La peur d'une troisième guerre mondiale et la mauvaise ligne temporelle. Dans Lisa's Wedding, le futur semble normal en surface. On travaille, on se marie, on sort boire un verre. Mais les détails racontent autre chose. Air plus pollué, allusion à d'anciennes guerres, tensions internationales, monde usé. On a l'impression qu'une catastrophe mondiale a été évitée, de justesse. D'autres épisodes jouent avec la même angoisse. Homer s'endort aux commandes d'une centrale nucléaire, appuie sur des boutons qu'il ne devrait jamais toucher. Des exercices d'alerte missile virent à la farce. On rit parce que la peur est réelle. Une seule erreur peut suffire. En 2026, cette inquiétude n'a rien de fictif. Le Bulletin of the Atomic Scientist a avancé sa Doomsday Clock à 85 secondes avant minuit, le niveau le plus proche d'une catastrophe depuis 1947. Les raisons sont claires. Guerre en Ukraine impliquant une puissance nucléaire, tensions persistantes au Moyen-Orient, rivalité entre l'Inde et le Pakistan, pression croissante entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan. Les accords de contrôle des armements s'effritent. Le traité New Start approche de son terme sans garantie solide pour la suite. Environ 12 000 ogives nucléaires existeraient encore, et le nombre d'armes prêtes à l'emploi augmente lentement. À cela s'ajoute le dérèglement climatique, qui intensifie les conflits liés aux ressources, et les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, capables d'amplifier désinformation et panique en temps de crise. La série parlait d'un futur fragile. Le nôtre semble avancer sur la même ligne, à quelques secondes symboliques de minuit. Numéro 9. La panique de la fin du monde et les tendances virales apocalyptiques. Dans la saison 16, épisode 19, Thank God It's Doomsday, Homer voit un film catastrophe au centre commercial. Il en ressort persuadé que la fin approche. Chaque détail devient un signe. Il mélange dates et versets, fait ses propres calculs et annonce un verdict. Le monde s'arrête dans une semaine. Personne ne le croit. Puis un indice semble se réaliser. Il parle d'étoiles tombant du ciel. Un dirigeable rempli de célébrités s'écrase. Les stars tombent. La ville bascule. Homer convainc les habitants de vendre leurs biens et de le suivre sur une colline pour attendre l'apocalypse. Moe vend même son bar. Il compte les secondes. Le soleil se couche. Rien. La colère éclate. Argent perdu, confiance brisée, réputation détruite. Plus tard, Homer découvre son erreur. Un mauvais calcul, un chiffre oublié. Il retourne seul sur la colline pour la vraie date. Cette fois, quelque chose d'étrange se produit, mais plus personne ne l'écoute. L'histoire résonne différemment aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, des prédictions de fin du monde circulent chaque année avec des dates précises. Fin 2025, un pasteur d'Afrique australe annonçait un enlèvement imminent en septembre. But by June, they think the World Cup will happen. But after the rapture of September 2025, les vidéos se sont propagées au point que les médias ont parlé de « Rapture Talk ». Le phénomène n'est pas nouveau. Au début des années 2000, un prédicateur américain avait fixé plusieurs dates, récolté d'importants dons, puis présenté des excuses après chaque échec. Plus récemment, des créateurs sur des plateformes vidéo déplacent simplement la date quand rien ne se produit. Les conséquences sont réelles. Après la prédiction ratée de septembre, des médias africains ont rapporté que certaines familles avaient arrêté des traitements médicaux, donné leurs biens ou quitté leur emploi. Quand rien n'est arrivé, il ne restait ni argent, ni logement. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.